J'ai ensuite affiné mon système en demandant des franchises totales de loyer pour avoir des trésoreries, en faisant des travaux avec des subventions ANA, en demandant des rallongements de prêts possibles pendant le prêt, voire une situation où je pouvais arrêter même de payer si j'avais un problème d'impayé pendant 1 an ou 2. J'ai même poussé le bouchon à faire admettre à des banques que si je vendais mon appartement et qu'il y avait un capital restant du prêt non utilisé, je pouvais l'utiliser pour moi pour un autre prêt ou même le donner à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire donner mon prêt immobilier au futur acheteur. Vous imaginez? Beaucoup plus facile de vendre. Et surtout, simple pour dormir. Moralité, tant que vous restez dans la délégation de mandat des directeurs de banque, vous pouvez emprunter dans plusieurs banques en même temps, et ce, sans souci. J'ai d'ailleurs mis au point tout un système de reprise des prêts bancaires par d'autres banques qui avaient accepté des prêts sur des appartements où il y avait plusieurs banques dessus, de façon à pouvoir investir encore plus. Du coup, quand j'avais la promesse de vente et le prêt accepté, j'allais voir le propriétaire en lui demandant donc si je souscrivais une assurance, si je pouvais commencer les travaux tout de suite. De cette manière-là, le jour même où j'étais propriétaire, le lendemain, je mettais mes locataires en place qui avaient déjà visité l'immeuble. Donc, il est évident que si je n'achetais pas l'appartement, il se retrouvait avec un appartement refait à neuf gratuitement, plus le dépôt de garantie, les 10% qu'il avait pour lui. Donc j'avais une acceptation toujours, dans tous les cas de figure. Donc, comme je pouvais réaliser les travaux, je pouvais faire les visites pratiquement en même temps. J'avais mes dossiers locataires qui étaient prêts et le locataire qui était déjà prêt également pour rentrer dedans le lendemain, donc de l'achat de l'appartement. Donc le lendemain de la signature du contrat de vente, le locataire pouvait rentrer dans l'appartement et j'avais déjà 1 an de trésorerie assurée, étant donné que pratiquement dans tous les cas de figure, j'avais demandé à faire un différé de paiement. Il faut savoir que jusqu'à 50 appartements, j'ai tout fait moi-même. C'est-à-dire, j'allais à la librairie Tissot pour aller chercher les quittances de loyer, les baux de location, les états des lieux d'entrée, des lieux de sortie. Je faisais les visites moi-même. J'allais frapper aux portes le soir pour récupérer les loyers impayés. J'étais aux agences immobilières, le chéquier à la main, prêt à faire donc un chèque de réservation. Voilà, j'avais déjà préparé des offres d'achat pré-remplies. Il me suffisait juste de mettre l'adresse du bien et le nom du propriétaire et de signer, voyez-vous. C'était très simple. J'avais tout organisé de façon à que tout soit rapide. Je considérais donc ces activités pratiquement comme un métier, car j'avais besoin de ces revenus pour vivre. Certaines fois, j'ai eu des frictions avec des locataires qui ne payaient pas, avaient des retards. J'y allais moi-même, j'allais frapper aux portes pour demander mon dû. Quand mes revenus immobiliers ont dépassé du double mon salaire de gardien de parking, j'ai démissionné de ce poste. Je suis allé voir plusieurs gestionnaires, j'ai eu une expérience malheureuse et à ce moment-là, j'ai rencontré un ancien huissier de justice qui venait de vendre son étude et qui voulait prendre un chemin différent. Ça l'intéressait de travailler avec moi. Il avait déjà fait ce métier, choisir des locataires, etc. car dans son étude, il avait une société de gestion immobilière également. Donc on a fait un bout de chemin, voir ce que ça donnait et il a été performant. Aujourd'hui encore, il assure une partie de ma gestion locative. Je délègue donc, mais reste excessivement vigilant car je surveille tous les comptes. Car c'est quand on est négligent que le problème survient. Il faut donc savoir faire un pas en arrière pour en faire 3 en avant. Aujourd'hui, je possède plusieurs centaines d'appartements en France car j'ai diversifié les investissements et on peut dire depuis une quinzaine d'années, je vis confortablement et lève le pied. Je passe la moitié de mon temps plus ou moins en vacances, en Amérique du Sud ou en Thaïlande et je n'ai plus aucun souci à me faire financièrement. L'immobilier, comme vous le voyez, a été hyper positif pour moi, mais c'est avant tout une sorte de gros dossier technique. Lorsque vous êtes dans l'impasse, vous ne devez pas hésiter à vendre vos appartements. Il n'y a pas, en effet, il n'y a aucune place pour les sentiments. J'ai emprunté à des taux allant jusqu'à 8%. Si c'était à refaire à 0, je vous garantis que je ferais
au moins 3 fois mieux aujourd'hui avec mon expérience. Dès le premier bien, la sécurité serait assurée. Plus vous avez d'appartements et moins le risque est élevé. Ça, il faut bien vous en rappeler. Les impayés représentent entre 2 et 4% des biens à peu près. Il faut le savoir et il faut en prendre compte.